Surtout un homme politique comme on n'en fait plus aujourd'hui. C'était un personnage, ce visage, cette façon de parler, cet accent du Sud. Il était né à Grasse, un peu à la Fernandel. Ces formules choc, on parlait de terrorisme, on était supposé parler de ça ce soir. Charles Pasqua, c'était le ministre qui voulait terroriser les terroristes. Voilà une de ces nombreuses formules choc. Et il était très présent finalement, c'est ça qui me frappait ce soir, en apprenant son décès, sur tous les sujets dont on parle et qui font l'actualité d'aujourd'hui. Le terrorisme, l'immigration, l'identité, le droit du sol que Nicolas Sarkozy veut revisiter, sur lequel il voulait réformer les choses, aussi l'automaticité de la nationalité française. Il avait fait une loi au début des années 90, sauf erreur de ma part, pour faire en sorte que lorsqu'on voulait devenir français, il fallait en exprimer la demande formelle, et c'est Lionel Jospin qui a supprimé cette loi après lui. Proche compagnon de route pendant très longtemps de Jacques Chirac, bien sûr, avant de prendre son indépendance, sur une question qui est au cœur de l'actualité ce soir, une de plus, qui est celle de l'Europe. Avec Philippe de Villiers, il crée une liste séparée. C'est le divorce avec Jacques Chirac qui est consommé à ce moment-là, parce qu'il est souverainiste, Charles Pasqua, et il va faire cette liste différente. Il l'appelle le Rassemblement pour le peuple français, le RPF, ce qui est évidemment plus qu'un clin d'œil à Charles de Gaulle, bien sûr. Le combat contre Maastricht, pardon. Oui, exactement, il avait milité pour le non. Voilà. Donc c'est le début des années 90 et c'est ça qui fonde l'engagement européen de Charles Pasqua, qui par ailleurs, on est aussi obligé de l'annoncer, de le dire ce soir, était aussi un homme politique controversé et qui a eu maille à partir avec la justice.